Notre invitée, Julie Garnier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, membre de la France Insoumise. On vient d'écouter là Olivier Faure du Parti Socialiste. Est-ce qu'il n'a pas raison de dire que finalement, ça appartient maintenant à la justice et que toute l'hystérie médiatique et politique autour de cela doit laisser place au système judiciaire? Alors je tiendrai juste à souligner auprès de M. Faure qu'il y a une instrumentalisation de la justice contre l'opposition politique. Peut-être que lui n'en fait pas partie, peut-être tout simplement parce qu'il n'est pas un opposant politique. Il faudrait peut-être qu'il réfléchisse à ça. Mais en attendant, oui, il y a bien une instrumentalisation de la justice. Je ne pose que des questions qui doivent nous forcer en fait à réfléchir. Pourquoi, par exemple, dans l'accusation qui appelle à ce procès, pourquoi est-ce que dans les 19 députés qui font l'objet de cette accusation, dans lequel il y a Yannick Jadot, Michel Alliot-Marie, Jean Arthuis, etc., pourquoi est-ce qu'il n'y a que Jean-Luc Mélenchon qui a fait l'objet d'une perquisition? Je pose une question. Je ne dis pas que j'ai la réponse. Moi, je pense avoir la réponse. Mais j'en appelle en fait à une réflexion. C'est-à-dire que si nous ne nous posons pas les questions, est-ce que la justice est réellement indépendante? Est-ce que la justice, à un moment, ne sert pas à criminaliser une opposition politique? Et on le voit, malheureusement, il n'y a pas que le procès de Jean-Luc Mélenchon. Il y a aussi toutes les intimidations judiciaires qui ont lieu face aux personnes qui s'opposent, face aux gilets jaunes, face aux actions non violentes comme 21, etc., etc. Donc on voit bien qu'il y a une dérive. Et cette dérive, elle porte un nom, ça s'appelle le lawfare. Et ce lawfare, il n'est pas que franco-français. Malheureusement, il est international. Et c'est bien une guerre. Par les questions que vous soulevez, Julie Garnier, vous voulez montrer qu'il y aurait une exception Mélenchon. Mais en bout de course, finalement, s'il n'y a rien, vous devriez être confiant. Il n'y a pas de problème, mais faire confiance à cette justice, si vous n'avez rien à vous reprocher. Je suis prête à faire confiance à la justice, mais je pose des questions. Pourquoi est-ce que le procès et l'enquête qui a eu lieu n'est pas alors sous le regard du juge d'instruction qui donne plus de droits à la défense qu'un procureur? Procureur, rappelons-le, qui a quand même été adoubé par Emmanuel Macron. Prise de parole de maître Éric Dupond-Moretti. Alors on va analyser cela, c'est très intéressant. C'est un véritable mano à mano qui est en train de s'établir à travers aussi les médias, mais évidemment aussi au tribunal entre deux tribuns. Il faut bien le dire, évidemment. Un ténor du barreau, Éric Dupond-Moretti, et un tribun politique et très médiatique, Jean-Luc Mélenchon. Julie Garnier, je vais vous laisser réagir quand même. Qu'est-ce qui est en train de s'installer ici? Il y a ce qui se passe dans le tribunal et ce qui se passe à l'extérieur. Beaucoup d'échanges entre les deux hommes. Quand je dis à mano, c'est réellement. Oui, et on sent la tension et une forme d'hystérie. Je suis d'accord avec vous, il y a vraiment un mano à mano. Et je vous rappelle quand même que M. Dupond-Moretti a utilisé des mots, j'allais même dire des insultes, hier en tribunal, où il a dit à Manuel Bompard, énergumène, tête de nœud, ferme-la. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Donc, j'ai envie de dire, qui s'énerve le premier, c'est quand même lui. Pour un avocat, je ne suis pas juriste, mais il me semble que ses propos sont déplacés dans l'enceinte d'un tribunal. C'est mon avis. Julie Garnier, lorsque vous entendez Maître Dupond-Moretti parler de Jean-Luc Mélenchon lors de cette scène, lors de cette perquisition et dénoncer une logique paranoïaque, une attitude injustifiable, qu'avez-vous envie de lui répondre, même si ce sont des mots qu'on entend depuis pratiquement un an? J'ai envie de lui dire qu'il regarde les façons dont la perquisition s'est passée. Le matin, il y avait une perquisition au domicile de Jean-Luc Mélenchon, qui s'est très bien passée. On l'avait vu d'ailleurs sur les images. Or, quand il a appris... Enfin, il était étonné quand même, hein, bien passé. Oui. Il était un peu surpris, voire choqué. Il était surpris, choqué, mais il n'y a pas eu d'incident. Vous pouvez quand même le reconnaître. Or, on apprend que ce n'est pas une perquisition, mais plus d'une dizaine, voire même une quinzaine de perquisitions qui sont menées en même temps. C'est-à-dire qu'on a un dispositif qui n'a jamais été utilisé jusque-là. Il se rend à ce moment-là au siège de la France Insoumise et qu'est-ce qu'il découvre? Qu'on refuse l'accès à cette perquisition, c'est-à-dire qu'on leur refuse de pouvoir constater qu'est-ce qui est pris, qu'est-ce qui est sous scellé, et il n'y a même pas de procès verbal. Donc rien que ça devrait déjà nous alerter sur le caractère inédit, et j'allais même dire illégal, de la procédure. Alors dans votre sens, certes, mais pourquoi cette attitude? Quand vous entendez Maître Éric Dupond-Moretti qui dit un mot d'excuse simplement pour les policiers, pourquoi ne pas se retourner, lui qui est la République, parce qu'il est évidemment comme d'autres qui incarnent, pourquoi ne pas s'excuser auprès de cette autorité dans notre pays, qui est, vous le savez, parfois remise en cause, parfois bousculée?
Alors je vais vous dire, et comme je vous disais, il y avait une autre perquisition qui avait lieu en même temps et également au parti de gauche. Sur le mot d'excuse. Je vous assure. Pourquoi ? Je vous assure que s'il avait agi différemment, je vais vous dire comment ça serait passé, parce que ça s'est passé exactement comme ça au parti de gauche. Au parti de gauche, Éric Coquerel, on lui a refusé l'accès. Il a accepté, malheureusement ceci, et le fichier adhérent a été pris. Le fichier adhérent, ça veut dire qu'on a des personnes dont le nom circule et on ne sait où. Pour autant, aujourd'hui, on est dans un autre temps, celui de la justice, et on l'espère aussi celui de l'apaisement. Je vous repose la question. Oui. Un mot d'excuse de la part d'un élu qui a un parcours comme lui, Jean-Luc Mélenchon, face aux Et vous avez vu les mots d'excuse, il les a eus juste après, et sur le moment même où il a dit « rassurez-vous, personne n'est violent », il a rassuré la personne. Et la personne d'ailleurs a reconnu en témoignage qu'à aucun moment il ne s'est senti agressé et mis en difficulté. Il l'a reconnu lui-même. Mais vous voyez, Moretti disait quelques mots auraient suffi, j'ai déconné. Entre guillemets. Ah bah, excusez-moi, mais s'il y en a bien un aussi qui doit dire j'ai déconné, c'est quand même lui. Oui, mais il n'est pas. Donc c'est trop facile à chaque fois il ne comparait pas, maître Éric Dupond-Moretti. Le problème, c'est un avocat quand même. Le problème, c'est qu'à chaque fois, nous, on est sommés de s'excuser, mais à aucun moment, et on ne regarde. Moi, j'aimerais qu'on regarde la situation politique des choses. Allons-y, ça tombe bien. Le sondage. Ah bah oui. Je sais que les sondages, ça va, ça vient. Mais là, c'est compliqué de le déformer ou de le prendre différemment. Je suppose que vous regrettez une telle séquence. C'est que vous auriez préféré vous-même parler de l'enjeu social. Moi, je vais vous dire, ce sondage, il repart depuis 2 ans. Là, vous constatez, à partir de 2 ans, et vous dites, il y a eu une chute. Vous le constatez, vous aussi, on est d'accord là-dessus. Dans ce cas, admettez que Emmanuel Macron a eu lui aussi la même chute. Reconnaissez-le, c'est exactement la même chose. Ils sont exactement au même niveau de cote de popularité. Ils sont au même niveau. Par contre, reconnaissez qu'il y a eu un autre sondage. Ouais. Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas de l'autre sondage IFOP qui, lui donne 8 points de plus d'opinion positive depuis 2 mois? La question que je vous pose, mais très sincèrement, pas en voulant stigmatiser et dénoncer une chute, etc., c'est est-ce que vous ne voyez pas que cette stratégie est en train de nuire à votre combat, à vos idées auprès de vos militants, tout simplement, quelles que soient les idées? Je vais vous le dire en toute honnêteté, moi je crois que ce qui a joué contre nous, chaque fois, ce sont les images qui ont été sectionnées et qui ont été rabâchées à longueur de mois. On n'est même plus à longueur de jours. Vous êtes d'accord qu'il semble de plus en plus isolé? Il s'isole, Jean-Luc Mélenchon? Même s'il a ce bouclier de soutien autour de lui. Je crois que la question qu'il pose, qui est la question du lawfare, c'est-à-dire la question de l'instrumentalisation de la justice, parle beaucoup plus que vous ne le pensez. Elle parle beaucoup plus parce qu'on voit aujourd'hui que cette criminalisation, elle se répand du côté du syndicalisme, du côté des associations et du côté même juste simples citoyens qui veulent manifester. Aujourd'hui, vous avez une amende parce que vous avez un ballon jaune. Non mais où on est? Vous voyez bien que cette question de l'intimidation par la justice est une question qui va bien au-delà. Ça vient quand elle va dans votre sens, vous ne dites rien sur les décrocheurs de portraits. Vous êtes d'accord avec cette justice-là qui leur donne un petit peu. Nous saluons effectivement raison. La décision. Vous voyez, non, mais je le reconnais. Nous saluons la décision. Variable. Non, je ne dis pas ça. Par exemple, quand M. Fillon avait été nous l'avons soutenu justement parce que nous avons dit qu'il y avait un agenda qui était problématique. Nous sommes cohérents là-dessus. Et justement, quand le juge a rendu la relaxe pour les décrocheurs, qu'est-ce qu'on a entendu sur les plateaux? Qu'au contraire, c'était une décision politique et là, vous la condamnez. Donc, le problème, c'est que si vous faites un égal entre un juge d'instruction et un procureur, vous passez à côté de la question politique des choses. Et il est là le problème. En tous les cas, l'heure, merci à vous. Merci Julie Garnier, membre de la France Insoumise. L'heure est donc au plaid.